Victoire du Real Madrid, les gars, mais franchement, je suis inquiet. Je suis inquiet de cette équipe, les gars. Franchement, on va pas se cacher, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face et tout. Mais quand même, ce Real Madrid-là n'est pas le même Real Madrid qu'on connaissait durant ces dernières années. Le Real Madrid qui était percutant, qui était dangereux, qui faisait mal. Comme on avait l'habitude de dire, les bandits, les malfrats. Mais ce Real Madrid-là, il est trop gentil. Il est trop gentil. C'est des chouchous. Ce n'est plus des malfrats, ce n'est plus des bandits. Ils sont devenus gentils, ils ne font plus mal, les gars. Ce Real-là ne respire plus la confiance. Non, ne dégage plus la confiance, en fait. Ce Real ne dégage plus la sérénité. En fait, quand on regarde ce Real Madrid-là, on n'a pas l'impression que... On n'a plus cette aisance qu'on avait l'année passée, tu vois. Ce calme qu'on avait, qu'on se disait, voilà. Quoi qu'il se passe, à la fin du match, on va gagner. Parce qu'on le savait. Parce que l'équipe qu'on regardait, l'équipe qu'on avait en face, dégageait cette aura, tu vois. Il y avait cette aura-là autour de cette équipe qui dégageait, qui te donnait la sérénité. Tu étais serein du début à la fin du match. Qu'importe ce qui se passait, qu'importe les attaques qu'on subissait et tout, tu étais serein. Mais là, ça ne dégage plus ça. Il n'y a plus cette aura, les gars. Ce jeu du Real Madrid, on ne comprend pas. Il n'y en a plus. Et ça te montre que Toni Kroos nous manque, les gars. Ce jeu du Real, elle est trop vague. Il est trop vague, ce jeu. Trop vague. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucune combinaison. Les joueurs n'arrivent pas à se trouver entre eux. Mais ça te montre carrément qu'on n'a pas d'organisateur de jeu en ce moment. Il n'y en a pas. Même si l'intention de Fede Valverde, c'est de reprendre ce que Toni Kroos a laissé. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, et je le trouve, Fede Valverde, c'est l'un des meilleurs joueurs en ce moment de l'équipe. Mais quand même, Fede Valverde ne pourra jamais jouer ce rôle de Toni Kroos, les gars. Ce n'est pas les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes types de joueurs. Ce n'est pas les mêmes joueurs. Il ne peut pas. Il peut pas jouer ce rôle. Et là, on le voit sur ce jeu du Real. On n'a pas de joueur qui organise le jeu du Real du début à la fin et tout. J'aurais préféré que Carlo, tu vois, qu'il fasse reculer Modric un peu plus derrière. Mais dommage, c'est pas fait. C'est Fede Valverde qui est là-bas. Il essaie plutôt de se débrouiller pas mal. Mais quand même, on voit toujours qu'il n'y a pas cette fluidité que Toni Kroos a amené dans cette équipe. Tu vois, cette fluidité, cette maîtrise du tempo et du jeu que Toni Kroos a amené, il n'y en a plus. On joue au tâtonnement, tu vois, je l'ai dit la dernière fois, comme le Sénégal. Je te donne la balle, tu me redonnes la balle jusqu'à ce qu'on trouve une solution. C'est ça. Et la preuve en est que le Real Madrid, en ce moment, n'arrive même pas à se procurer des occasions, bordel de merde. On n'arrive même pas à faire face aux buts adverses. La preuve, on a marqué sur penalty 2 fois, les gars. 2 fois. On a gagné, mais quand même, cette victoire, elle n'a pas de saveur. Elle n'a pas de saveur parce qu'on gagne avec des penalties, les gars. Oui, on va me dire quoi après? Que c'est plus Mbappé, mais c'est Mbalti. C'est quoi la suite? On n'arrive pas à avoir des occasions. Je vous dis, le Real Madrid de l'année dernière, regardez-moi, juste rappelez-vous des matchs qu'on a joués. On a joué 120 minutes face à la meilleure équipe au monde, le Manchester City. 120 minutes, ils nous ont donné... ils nous ont attaqué de partout. On a subi des attaques de malades. Mais quand même, sur la première occasion, un contrôle extraterrestre de Bellingham, on leur nique leur arme. On les a niqué leur mère. Sur la première occasion, on les a fait tomber. C'était ce Real Madrid qu'on avait face au Bayern Munich au match aller, comme d'habitude. Le Bayern qui te faisait des attaques de malade, tu vois, des frappes de malade. La première occasion profondeur de Toni Kroos, Vinicius, bang. One chance and bang. C'était ce Real Madrid que je connaissais, tu vois. Parce que même si on se dit que là, le Real Madrid là, ça subit toujours, on est toujours dominé, tu vois, on est toujours malmené. Mais en repli, en réponse, ce n'est plus le Real Madrid qu'on a. Parce que le Real Madrid qu'on avait l'année dernière, il pouvait subir, tu vois, n'importe quelle tornade, quelles attaques, tu vois, adverses qui vont venir sur nous. Mais en repli, une seule repli, le Real Madrid allait te faire mal. Mais là, le Real Madrid, quand il se replie et qu'il décide d'attaquer, il n'arrive pas à faire mal, il n'arrive pas à être décisif, il n'arrive pas à être concret, les gars. Et les gars, dites-moi, c'est quoi ce jeu? Ça, je trouve franchement que c'est dommage. Parce que ça ne nous inspire pas confiance tout simplement en tant que supporter du Real. Moi, en ce moment, j'ai la tête qui tourne depuis des jours, je suis malade. Mais je regarde ce match du Real, j'ai plus de vertige, j'ai plus de fièvre. Parce que c'est inquiétant à mourir de...
C'est inquiétant. Je vous dis, Vinicius, les gars. Il a marqué, mais Vinicius, les gars, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Vinicius, il est devenu nul. Depuis le début de la saison, il est nul. Il est tellement nul. Son jeu, personne n'arrive à comprendre son jeu. Et c'est toute l'attaque du Real. Kylian Mbappé, quoi qu'on puisse dire sur lui, encore une fois, c'est pas mon jour. Et je suis même pas, tu vois, je ne le suis même pas. Mais Kylian Mbappé, au moins, il essaye. Tu vois, il est là, il essaie. Mais Vinicius, je ne dis pas qu'il essaye, mais il est nul. Il est juste nul. Depuis le début de la saison, il est juste nul. En fait, pour vous dire, sur cette équipe du Real là, les deux meilleurs joueurs depuis le début de la saison, c'est Fede Valverde et Rodrigo. Rodrigo, c'est le seul joueur qui t'amène de la précision, de la fluidité technique sur cette équipe. Tu vois, ses contrôles de balle, ses prises de balle, tout est à la perfection. Et Valverde, c'est lui qui est là pour tout faire. Qui est là, qui est tout faire, qui réussit tout ce qu'il fait, qui est dans tout, tu vois, dans tous les tâches et tout. Valverde, c'est juste le moteur de l'équipe en ce moment. Le moteur de l'équipe, s'il se blesse, ça va pas marcher quand même. Ce sont ces deux meilleurs joueurs en ce moment. Ce sont ces deux joueurs qui sont les deux meilleurs joueurs en ce moment du Real. Mais à part ça, tous les autres joueurs, aujourd'hui ça marche, demain ça marche pas. Aujourd'hui ça fonctionne, demain ça marche pas. Tantôt on voit Arda Güler qui vient, tu vois, comme aujourd'hui il a fait un bon match et tout. Et Brahim Diaz, lui, on dirait que tu vois, c'est comme Rodrigo de l'année 2022. Tu le mets pas titulaire. Quand tu le mets titulaire, il disparaît, ghosted. Tu vois. Mais quand il rentre en remplaçant, là il est juste un banger. Il va sortir des bangers. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est blessé. Et ça te montre encore une fois que les joueurs, ils sont fatigués. Ils jouent trop de matchs. Les joueurs, ils n'ont pas de repos. Même si ils ont des salaires de malades et tout. Mais quand même, ce sont des êtres humains. Là, un jour, il te fait une accélération. Il est claqué. Il est claqué, je vous jure. C'est quoi ça? Franchement, il faut trouver une solution sur ça. Bref, une victoire quand même du Real. 2-0. On ne va pas refuser 3 points quand même, mais une victoire qui laisse désirer parce que c'est des pénaltys et on te dira quand même, voilà, les pénaltys, ça va toujours amener des débats, tu vois, au sein de la télé et tout. Et quand même, on ne va pas se mentir. Pour comparer les jeux en ce moment, les jeux des voisins du Barça, quand on voit ça, juste, c'est largement supérieur au nôtre. Et même si vous me dites que voilà, le jeu n'a pas de sens, c'est le résultat final qui compte et tout, mais quand même, les résultats finaux du Barça durant ces derniers matchs, ça vient encore confirmer. Ça vient encore confirmer les choses. Ils sont meilleurs que nous en ce moment. Ils sont meilleurs que nous en ce moment. Parce que nous, on galère face aux Las Palmas, aux équipes comme Mallorca et tout. On galère pour juste gagner face à ces équipes. On galère. Alors que tu as le Barça de l'autre côté qui te met des 7-0. Qui te met des scores de 7-0. Wesh, une semaine. Lundi, mardi jusqu'à dimanche, juste dans un match de 90 minutes. Bref, va falloir qu'on se revoie, mais les gars, va falloir qu'on se revoie. Ce Real-là, ça doit se réveiller quand même.